Salut tout le monde, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la communauté en Ukraine, c'est-à-dire les activités qui sont tout à fait uniques à la communauté en Ukraine, par exemple à Kiev. Dans cette semaine, j'ai discuté un petit peu dans mes articles le genre de anticorruption euh, IA, quand vous verrez, je m'excuse, j'avais besoin de penser un petit peu sur le futur simple, mais alors, dans l'article, vous verrez le groupe d'anticorruption qui est lié avec l'organisation américaine USAID, qui donne beaucoup d'argent, beaucoup d'expertise technique et professionnelle aux organisations partout le monde pour faire des exercices démocratiques comme le genre d'anticorruption quand on avait en Ukraine, à la maison américaine à Kiev, à America House. Vous verrez des photos. C'était un événement très intéressant parce qu'en Ukraine, la corruption est quelque chose de très, très important. Pourquoi? Parce qu'il y a l'organisation du Fonds international monétaire, the IMF en anglais, qui va donner des tranches, c'est-à-dire des slices d'argent au gouvernement de l'Ukraine pour faire le development partout le pays, pour le moderniser et pour s'adapter euh, dans l'économie européenne en général. Donc, c'est très important avant de recevoir l'argent que le pays de l'Ukraine mettre en place des changements pour lutter contre la corruption gouvernementale et aussi dans le secteur privé. Alors, dans l'événement chez la maison américaine à Kiev, on avait discuté un petit peu les termes associés avec la corruption. Juste par exemple, en anglais, il y a money laundering, il y a nepotism, il y a corruption, bien sûr. Il faut discuter la définition de ça avant de parler sur la corruption. Mais à part de cela, on avait des petits jeux avec les étudiantes qui avaient été là-bas euh, pour donner des exemples des effets de la corruption euh, dans un pays comme l'Ukraine. Et c'était tellement intéressant. Euh, Cette organisation-là, que j'avais discuté un petit peu dans le field note ou l'article simplement de cette semaine, fait beaucoup de choses par tout le pays. Il y a beaucoup d'organisations comme ça qui euh, sont à la terre maintenant en Ukraine et partout le monde. Ils s'appellent les ONG, en anglais NGOs, Non-Government Organizations, et ils font beaucoup de la charité et aussi de ce genre de choses philanthropiques euh, pour donner les droits aux femmes et aussi aux enfants, pour lutter contre la pauvreté, ou bien par exemple pour prévenir les famines et les autres problèmes socio-économiques. Donc, c'est quelque chose qui s'arrive en Ukraine un petit peu, mais lentement, malheureusement, parce qu'il y a toujours cet scepticisme, on peut dire, entre le peuple du pays et ses ONG. Parce qu'il y a toujours l'impression que ce n'est pas quelque chose qui travaille vraiment, ce n'est pas quelque chose qui marche pour le peuple. Et il y a des raisons pour lesquelles ils pensent ça, parce que pour la plupart du temps, l'argent n'arrive jamais aux gens dans les villes, dans les villages, partout le pays. Et il y a bien sûr des choses qui doivent euh, changer avant que ces organisations pourraient être considérées par les populations en Ukraine et par tout le monde euh, comme une bonne chose. Euh, mais, à mon avis, c'est très intéressant de voir les projets qui sont mis en place par ces organisations et leurs effets sur la politique réelle et aussi la société en réalité. Mais vous verrez ça dans l'article, vous lirez un petit peu
mes pensées sur ça et aussi vous regarderez les photos et les autres choses liées à cette instance chez la maison américaine à Kiev. Mais merci tout le monde, j'espère que tu vas bien et vous prêtez pour les finales et la fin du semestre. Je suis en milieu de rendre mes notes finales pour Sciences Po et je sais que c'est très difficile. Mais alors, bonne chance et passez une bonne journée.